Bonjour, on le sait tous, choisir les bons outils pour une formation, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Il y a tellement d'options, comment on s'y retrouve? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Notre mission, si on l'accepte, décoder et construire la boîte à outils idéale pour tout formateur. Et pour ne pas se perdre dans ce labyrinthe, il nous faut un plan. Le voici. On va explorer ensemble 6 grandes familles d'outils. Attention, ce n'est pas juste une liste à l'après-vert, non. Ce sont de véritables catégories stratégiques. Une fois qu'on les a bien en tête, croyez-moi, les choix deviennent tout de suite beaucoup plus clairs. Bon, première question, pourquoi s'embêter à classer au fond? Eh bien la réponse est simple. Sans classification, on navigue à vue. On choisit un peu au pif. En mettant de l'ordre, on change complètement de posture. On passe de la réaction à l'intention. Et ça, c'est vraiment le premier pas vers une pédagogie qu'on maîtrise de A à Z. Concrètement, ce processus, il transforme le brouillard en clarté. D'abord, classer, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier les outils qu'on a sous la main. Ensuite, c'est comprendre à quoi ils servent vraiment, leur fonction profonde, pour être sûr qu'ils collent à nos objectifs. Et enfin, et c'est hyper important, c'est anticiper les pépins, les contraintes, pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Allez, on plonge dans la première grande famille, les outils de présentation. Vous les connaissez bien, les projecteurs, les diaporamas, les vidéos. Leur super pouvoir, c'est quoi? C'est de structurer l'info et surtout de permettre aux formateurs de maîtriser le tempo, le rythme de la transmission. Donc oui, ce sont les rois de l'illustration et du rythme. C'est parfait pour dérouler un discours bien ficelé. Mais, il y a un mais. Le revers de la médaille, ce sont les contraintes. On est hyper dépendant de la technique, avec le fameux risque de panne, et l'interaction peut vite être limitée. Bref, un seul mot d'ordre, la préparation. La préparation, la préparation. Ok, on change complètement de registre maintenant. On laisse la présentation de côté et on passe à l'interaction. Ici, on va voir 2 familles d'outils qui sont super complémentaires. D'un côté, on a ceux qui permettent d'écrire, de co-créer ensemble, et de l'autre, ceux qui servent à ancrer les idées dans la mémoire grâce au visuel. Pensez au paperboard, au tableau blanc, qu'il soit physique ou numérique. C'est juste génial pour co-construire le savoir en live. On brainstorm, on recueille les idées, on les organise ensemble, et surtout, on laisse une trace visible pour tout le monde. Le petit défi, bien sûr, c'est de bien gérer son temps, de s'assurer que ça reste lisible, et puis de maîtriser cet art un peu acrobatique d'animer et d'écrire en même temps. Et là, le contraste est saisissant avec les outils visuels statiques. Vous savez, les affiches, les schémas préparés à l'avance. Leur grande force, c'est qu'ils sont des points d'ancrage pour la mémoire, des repères constants tout au long de la formation. Le point faible, ils sont figés. Pas d'interaction possible, et si on veut changer un truc, c'est trop tard. Bon, après la théorie, place à l'action. On arrive à une phase absolument critique de l'apprentissage, la pratique. C'est là qu'on va sortir les outils qui transforment les concepts abstraits en quelque chose de tangible, de concret. On va parler simulation et matériel pédagogique. Allez, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. La simulation, c'est ce qui donne littéralement vie à la formation. L'idée, c'est de reproduire des situations quasi réelles pour que les participants puissent s'entraîner, que ce soit pour des gestes techniques ou pour analyser des comportements. C'est un pont direct vers le terrain. Évidemment, le gros défi, c'est toute la logistique derrière, le temps de préparation qui peut être énorme et la gestion du groupe pendant l'exercice. Et en complément de ça, on a le matériel pédagogique. Là, on parle de choses qu'on peut vraiment toucher. Des équipements, des machines, des objets à manipuler. C'est tout simplement indispensable pour l'apprentissage d'un geste, d'une procédure. Mais ça vient avec son lot de contraintes, et pas des moindres. Le coût, le stockage, l'entretien, et tout simplement s'assurer que tout est dispo le jour J. On arrive à notre 5e et dernière grande famille d'outils. Et celle-là, elle est absolument cruciale. C'est la famille des outils qui servent à mesurer. Parce que soyons clairs, apprendre, c'est super. Mais être capable de rendre cet apprentissage visible, de le prouver, de l'attester, c'est ça qui valide vraiment toute la démarche. On parle ici des grilles d'observation, des fiches de suivi, des portfolios, bref, tout ce qui permet de garder une trace. Ces outils sont vraiment au cœur de la traçabilité. Grâce à eux, on peut formaliser des résultats, suivre le cheminement de chaque personne et documenter noir sur blanc ce qui a été acquis. Par contre, ça ne s'improvise pas. Ça demande une rigueur de tous les instants, une organisation au top et une gestion des données très attentive. Voilà, on a fait le tour de chaque famille une par une. Mais le plus intéressant, c'est maintenant. Comment est-ce que tout ça s'emboîte? Parce que le secret, la véritable magie, elle n'est pas dans un seul outil, aussi bon soit-il. Non, elle est dans l'art de les faire jouer ensemble. Et si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Il n'y a pas d'outil miracle, pas de solution universelle. La véritable efficacité pédagogique, elle ne vient pas d'un choix unique, mais d'une combinaison, d'un mélange réfléchi et intelligent. C'est vraiment la complémentarité qui fait toute la différence. Pourquoi c'est si puissant de combiner? Eh bien parce qu'on s'assure de couvrir toutes les fonctions pédagogiques.
On peut présenter une idée, puis la faire manipuler, ensuite faire pratiquer, et enfin évaluer. On crée un écosystème d'apprentissage beaucoup plus riche, plus solide et surtout plus flexible. Bref, on sécurise tout le processus. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour construire ce mix parfait? En fait, c'est une démarche assez simple et logique, en 4 étapes. Étape 1, on part toujours des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut attendre? Étape 2, on s'intéresse au public, à qui on s'adresse. Étape 3, on analyse le contexte. Où, quand, comment. Et enfin, étape 4, on reste les pieds sur terre et on prend en compte les contraintes. Avec ce cadre en tête, on peut commencer à faire des choix vraiment éclairés. Et on termine sur cette question qui est finalement la seule qui compte. Il n'y a pas une bonne réponse, il y a des milliers de combinaisons possibles. L'important, c'est d'utiliser ce cadre pour construire de façon réfléchie et intentionnelle le dispositif qui va vraiment permettre aux apprenants de révéler tout leur potentiel. Finalement, la boîte à outils parfaite, c'est tout simplement celle qu'on construit sur mesure.